Nous arrivons à la fin du mois de juin, et pour finir en beauté, quoi de mieux que de parler du mois des fiertés? J'ai sorti mon diadème pour l'occasion. Parce que j'assume, je suis une princesse qui adore voyager dans le confort des hôtels, et qui déteste l'expérience du partage des toilettes au camping municipal. Bref. Le mois des fiertés fait référence aux émeutes de Stonewall qui se sont déroulées le 28 juin 1969 à New York. À l'époque, les personnes homosexuelles et transgenres doivent se cacher, et quand elles se retrouvent, elles sont victimes de violentes descentes de police. C'est ce qu'il se passe au bar, le Stonewall Inn, la nuit du 28 juin 1969, sauf que cette fois, les clients et les habitants du quartier de Greenwich se rebellent, enferment les policiers à l'intérieur du bar, et c'est le début de 4 jours de violentes émeutes qui donnera naissance au mouvement LGBTQIA+. Oui, la violence n'est pas que l'apanage de l'hétérosexualité. L'année suivante a lieu la première marche des fiertés à Los Angeles et à New York en hommage à ces émeutes, l'occasion de dire que nous sommes fiers de ce que nous sommes et que nous ne nous cacherons plus. En l'occurrence, un papagai d'un bébé d'amour pour ma part. Alors tout ça paraît tout beau tout rose, mais le parcours a quand même été un peu plus complexe que ça. Entre les années SIDA, appelé le cancer des homosexuels au début des années 80, la bataille pour le Pax, le mariage pour tous, la PMA, avec toutes les horreurs qui ont été dites sur les personnes LGBTQIA+, les violences homophobes et transphobes, nous serons encore dans les rues de Paris ce samedi, parce que oui, les actes homophobes sont toujours bien présents en France en 2024, notamment dans le sport. Et cette année, c'est Antoine Dupont, capitaine du Stade Toulousain et du 15 de France, qui s'engage et qui fait la couverture de Tétu. Il veut casser les clichés de virilité dans le rugby pour aider à arrêter l'homophobie et que chacun se sente à l'aise avec sa sexualité. Quoi de plus sexy qu'un homme en phase avec sa sexualité? Et en l'occurrence avec son hétérosexualité. Oui, parce que les personnes homophobes ont généralement un souci avec leur propre sexualité. Antoine, on se fait une vestiaire party avec tout le 15 de France quand tu veux. En tout bien tout honneur, évidemment. Oui, parce que beaucoup d'hommes hétérosexuels pensent qu'on va leur sauter dessus, persuadés que l'hétérosexualité est l'atout charme qui nous fait tomber à chaque fois. Rassure-toi, si t'es moche, tu restes moche, même pour un homo. Et une personne qui se jette sur n'importe qui a bien évidemment un problème. Mais ça ne s'appelle pas l'homosexualité. Avec les derniers événements politiques, la marche des fiertés de ce samedi aura certainement une saveur particulière. Mais sachez, chers détracteurs, que jamais, au grand jamais, nous reculerons. Parce que nous, LGBTQIA+, sommes fiers de promouvoir l'amour et que nous sommes soutenus plus que jamais en 2024 par nos familles et nos amis. Allez, la vie est belle.